Tout ce pourquoi, gamin, j'ai pris des beignes, c'est devenu mon métier. Je disais à mes parents, un jour je ferai un spectacle, vous verrez. Ouais, bah t'as un spectacle, t'as voir. Bah tiens, ça c'est la première partie. Allez, hop. Parlez voir un petit coup. Alors attends, je regarde où moi? Là? Oui ou moi. Non, non, toi, moi, d'accord. peu importe. On peut se dire tu Voilà. si tu veux. Eh ben, tu. Manu, on a le même âge. Mais moi, je me suis pas posé autant de questions. En fait, j'ai senti que j'ai franchi un cap déjà quand je suis devenu papa. Et puis surtout, je me suis rendu compte que j'avais franchi un cap quand, à 45 ans, j'arrêtais pas de dire « Oh, ça va, on a 40 ans, on n'est pas des… » En fait, je réduisais aux chiffres en dessous. Et puis après, j'ai réfléchi aussi à l'âge, aux différentes étapes de la vie de mon père, qui n'est plus de ce monde. J'ai été même un peu plus indulgent avec les conneries de mes parents quand j'ai eu un enfant parce que j'ai compris que c'était dur, quoi. Attends, je vais le noter ça parce que c'est important ça. Attends, je vais juste noter ça vite fait parce que… Et donc… Attends, ça veut dire que c'est comme ça aussi que ça fonctionne, l'écriture? Ah ouais, bah tout, regarde, tout ça c'est mes notes là. Oui, on a posé des questions aux gens Ah génial. hier soir, justement pour voir ce qu'ils en pensaient. Super spectacle, super drôle. C'est vraiment, ouais. Moi, je me retrouvais dedans, en tout cas, par rapport à l'âge. Très sympa, T'entends bien bonne ambiance, voilà, on sent qu'il est proche du public et voilà, on s'apparente vraiment à lui, c'était vraiment cool et très drôle. Un spectacle en rodage, c'était vraiment bien, on a bien rigolé, c'était super. C'était très drôle et très réaliste. Oui, très drôle. D'ailleurs, on pense à la clopasse et aux chaussons. Et vraiment, c'était très dynamique. Moi, j'ai ri du début à la fin. C'était vraiment Super bien. suite au spectacle, enfin son précédent spectacle. Il rôde bien. Finalement, c'était très bien que Super continuer comme ça, à l'aise, c'était bien. ouais. Bah, c'est un spectacle donc, qui est en rodage mais qui est déjà beaucoup trop drôle. Franchement il est très bien écrit et puis le fait qu'il cherche un peu parce qu'il teste un peu ses blagues et tout c'est d'autant plus drôle puisqu'on le sent très sincère en plus et c'est important je pense pour le public de sentir l'humoriste sincère. On a passé vraiment une très bonne soirée malgré que le spectacle il soit en rodage, c'est vraiment marrant. On a passé vraiment une bonne soirée et c'est déjà un spectacle pour moi qui est bien. Enfin franchement c'est même en rodage. Ça va être pas mal. Ouais. Putain, c'est adorable. C'est Merci. important pour toi d'avoir des retours comme ça, surtout quand on est en rodage, plus quand on est en rodage que quand on fait le spectacle ou quoi? Ouais, bah non, c'est important tout le temps, Quand ça fait des mois que ça t'obsède comme ça, et que tu vois ça, ce que tu m'as montré là, bah franchement, on peut en pleurer. Le rire et les pleurs, c'est à côté. Hein. On dit pleurer de rire d'ailleurs. Tout ce pourquoi, gamin, j'ai pris des beignes, c'est devenu mon métier. Je disais à mes parents, un jour je ferai un spectacle, vous verrez. Ouais, bah t'as un spectacle, t'as voir. Bah tiens, ça c'est la première partie. Allez, hop. Et puis comme chez nous, il y avait une ambiance quand même, je te dis, c'était hyper sévère, super catho, insulaire. Il y avait un truc du respect, la politesse, le machin, dis donc ça va pas, on fait pas ça, on dit pas ça, va te confesser. Moi j'étais celui qui apportait une fantaisie si tu veux dans la maison. Et parfois ça riait, mais parfois ils se disaient putain mais qu'est-ce qu'il a celui-là quoi. Et quand je vois ça, ce qui m'émeut, c'est aussi de penser que on va dans le passé puis je leur montre ça, mais il fait quoi pour que. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi qu'il fait pour qu'ils disent ça? Il fait des spectacles. Dis-moi, c'est ton 18e rodage, j'ai entendu, c'est ça? Ça commence à être rodé complètement ou c'est jamais trop rodé? Ben, de toute façon, c'est vivant, donc ça bouge. De toute façon, c'est comme un yaourt que tu n'as pas fini, tu le fais au frigo, puis à un moment, il va y avoir des trucs dedans. Alors, ou un fromage, ce sera meilleur à manger. Ça fait partie du style du fromage. Ça fait partie du style du fromage, et moi j'aime bien le fromage. Ce qui me manque là, au moment où je te parle encore, c'est une vraie structure. J'ai le corps principal. J'ai pas la fin et j'ai pas le début. Voilà, donc j'ai une forme de squelette, j'ai une colonne vertébrale. Voilà, il me manque une articulation un peu plus. Voilà. En quoi c'est important pour toi justement ces rodages et ces deux dates par exemple à 3? Qu'est-ce que là tu en retires à chaud de ce que tu as vécu pendant 2 jours? C'est un public qui m'avait dit qu'il rit pas pour n'importe quoi et que s'il se marre c'est que c'est marrant.
Et je l'ai constaté, en effet. Alors, excuse-moi, ce que j'ai noté aussi, il n'y a pas de vulgarité. Bah écoute, ça me fait très plaisir parce que, merci, ça compte beaucoup pour moi, ce que tu dis, parce que je n'aime pas ça. 2023, c'est l'année Manu Payet, donc il y a le spectacle, il y a Astérix. T'as tourné dans Astérix aussi? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre à espérer comme surprise en 2023 Il y a un beau film que j'ai fait aussi qui s'appelle Hawaï, qui est un film d'une réalisatrice qui s'appelle Mélissa Drijard. On est une équipe géniale, il n'y a que des acteurs, des actrices formidables. Il y a Bérénice Bejo, Elodie Bouchet, Zeya Edara, Nicolas Duvauchel, William Lebguil, Émilie Kant, il y a moi, il y a vraiment, il y a, on ne sait plus où donner de la tête tellement il y a de bons acteurs. Et c'est le premier film, la première fois que je tourne à La Réunion. D'accord. Alors le film s'appelle Hawaï, l'action se passe à Hawaï, mais c'était moins cher d'aller tourner à La Réunion. Et La Réunion aussi a revêtu une robe de comédienne, parce qu'elle interprète une autre île. Voilà. Et ça te manque pas la radio avec tout ça? Ça me manque quand je vois les messages que je reçois, ça me manque quand je revois les copains de la radio, mais c'est quand même vraiment assez agréable de ne pas avoir de patron. Tu vois, j'ai noté un truc aujourd'hui, c'est que dans le monde finalement, il y a ceux qui cherchent leur place et ceux qui essaient de garder la leur. On est trop dirigé par des gens qui essaient de garder leur place. Du coup, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de risques, il n'y a plus d'audace. C'est ça qui ne me manquera pas. Tout le reste me manque. Merci beaucoup. Je te laisse aller parce que du coup... Merci, merci à toi. Je te reprends ça. Merci pour tes mots. Merci beaucoup. Merci pour tes questions super. À plus. Salut, à bientôt.